On va vous publier toutes les vidéos un peu les unes à la suite des autres. Il y aura des boîtes de nuit, il y aura des hôtels, il y aura plein de choses. Là, c'est vraiment la vidéo qui regroupe tout ce petit voyage. Surtout les coulisses de comment on organise nos choses et comment ça se passe. Bon, début du voyage. C'est parti pour 250 km. Ah, c'est joli, hein, le nord de l'Italie. Hein. Regarde, des petites montagnes. Là, on est sur un pont. Après, il y a un tunnel. Avant, il y avait un tunnel. Puis entre les deux, il y avait un pont. Puis après, il y a un tunnel. Puis il y a un pont. Puis il y a un tunnel. Puis il y a un pont. Puis un tunnel. Puis il y a un pont. Oh, je vais pas vous la faire comme ça, mais en gros, on a 200 km de tunnel, de pont, de tunnel, de pont. Ce pays est complètement J'ai jamais vu ça. C'est juste un truc de fou. Toutes les routes sont dans le vide en fait. Je sais pas, ils ont creusé des trous dans les montagnes et après ils ont fait des ponts entre les trous, tu vois. Parce que je pense que ça nous évite de descendre à chaque fois dans les vallées et de remonter et tout. Ce qui est pas plus mal hein, en vrai, mais... Ouh là là, hein. Puis le réseau il passe extrêmement mal. Nous n'avons officiellement plus de radio. C'est cool, il n'y a rien qui passe ici. C'est le néant les gens. Bon, premier arrêt. Ouhou, il fait faim, hein. Il a faim, j'ai faim. Il a la dalle, on n'en peut plus. C'est la dalle. Bon, on a fait 3 heures de route à peu près. Petit endroit sympathique, hein. Vous reconnaîtrez bien, hein. McDo, pour changer. Voilà, on va se claquer une petite bouffe. Bon, McDo, on est d'accord, ça reste du basique, un peu de la merde, mais ça dépanne, mais à un moment donné, quand tu commandes la sauce pomme frite et qu'on t'enlève ça, c'est pas trop la bonne couleur. Hein. Et la sauce pour mes nuggets, la crémie de luxe, on me dit il y en a plus. Et du coup, non, on te la met pas, tu vas et peut-être prendre autre chose ou quoi. Ça c'est marrant par contre. Ouais, c'est bien, mais je peux... Pourquoi lui il a un verre qu'il peut prendre dans la voiture et moi pas? Maintenant je fais comment moi après? Parce que je peux peut-être pas boire tout ça, tu vois. Ah voilà, le verre peut le prendre dans la voiture. McDo quoi, de pire en pire les gens. De pire en pire. Bon, il nous reste 5h42 de route. Waouh, encore 521 km avant d'arriver à notre première destination. Je vous mets maintenant le petit road trip, la petite carte de ce qu'on va faire, parce que comme ça, parce que je vous dis on va là, mais vous avez aucune idée d'où on va en fait. Du coup voilà. Donc départ de Toulon. Là nous sommes actuellement, je sais pas où, vers Ventimille, Sanremo par là. On va ensuite bifurquer à Gênes, prendre la direction de Milan, passer juste en dessous de Vérone. Pour s'arrêter du côté de Venise. Ensuite nous allons descendre de Venise sur Ancône, donc qui est à peu près au milieu de la botte de l'Italie, si vous regardez du nord au sud. Et de là nous allons traverser toute l'Italie d'est en ouest en direction de Rome. On va remonter par Florence, on va passer par Pise et revenir en France. Voilà, ça sera la semaine prochaine pour le coup. Oh, Italia, c'est beau quoi. On voit pas grand chose hein, sur la route avec les trucs là. Il y avait la mer là, mais en fait j'essaie de vous montrer des trucs mais c'est compliqué. Et là on est au bord de la mer les gens. C'est joli. Mais on voit rien. Oh, ambiance. Et regarde, un tunnel. Waouh, un pont. On est sur un pont là. Ouais. Et... Ah bah il y a encore un tunnel dit. C'est nawak cette route. Ils vivent sous terre les Italiens. Des montagnes, et des trous dans la route, des trous dans les montagnes. C'est joli, des beaux paysages. Faut peu qu'on en voit parce que bon, on avale la route là clairement. Hein. Encore 400 bornes quoi. Hein. Ça avance, ça avance. Il y a un truc bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous à l'arrêt sur le côté. Hein. Il y a un truc qui crame ou quoi? Je sais pas si vous voyez le nuage de fumée là, mais ça pue. Il y a un truc qui est en train de cramer sur le chantier. C'est pas une bagnole. Au début, on a cru que c'était un incendie, une bagnole, mais non. Ah ouais, chelou. Ah, je sais pas si vous voyez, mais en fait, le tunnel, juste après les travaux, là, il est blindé de fumée. C'est un truc de fou. On est dans la purée, les gars. Le tunnel, il est pas ventilé, c'est un truc de ouf. Allez, on sort, ça y est, on va respirer un peu là. Oxygène. Ah, mais ça sent cramer de ouf en fait. Tu sais pas ce qui brûle sur cette route là? Mais c'est vraiment le plastique. Hein. Elle est là, la bagnole, elle est. Ah, là, elle est avec la voiture. Eh ben là, elle est. Ouais. Putain. Comment il a fait le mec il a fait le tour et il s'est planté dans la barrière. Un délire. J'étais là, j'avais espoir. J'ai senti un appel d'air, mais. On a un problème existentiel, les gens. Il y a nécessité d'aller aux toilettes. Sauf qu'on vient de découvrir quelque chose. Après 300 km de route en Italie, d'autoroute en l'occurrence, à la autostrada, il n'y a pas d'aire de repos. Il n'y a pas un
ça fait 300 bandes qu'on roule, il n'y a pas un pas une aire de repos, rien. C'est quoi ce pays? J'adore l'Italie, hein. J'adore ce pays, c'est magnifique. Mais bordel, les routes, c'est quoi? Tu fais pas 300 km d'autoroute sans mettre une aire de repos, pas un BC, pas un truc, rien. Il faut comment les routiers? Je me pose la question, franchement, comment font les routiers dans ce pays? Parce que, à part des bandes d'arrêt d'urgence, et sur laquelle tu passes même pas un camion, hein, donc je sais même pas s'il y a un problème, comment ils s'arrêtent les gens, il y a vraiment que dalle. Le truc, c'est le néant. Je sais pas si on va un jour trouver une aire de repos. Aucune idée. Prends à gauche là, parce qu'à droite, c'est la voie véhicule lent réservée au Camtar. La route, ils ont séparé la route en deux. Ouais, alors, spécialité italienne. À droite, il y a les camions, à gauche, c'est nous. À droite, eux, ils vont faire un détour par en bas. Parce que sinon, la route, elle monte trop pour eux et du coup, ils sont en PLS. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, tu vois. Eux, ils vont faire une boucle par en bas et nous, on passe par au-dessus. Enfin, bref, voilà quoi. Selle Ligure. Le bled s'appelle Selle Ligure. On peut même pas aller à la selle pour le coup. Voilà. Écoute, moi, ça va, perso. Ça va. Aussi, le joint va bien. Le joint est étanche. Mais. One eternity later. Bon, miracle, on a trouvé une aire de repos. Désolé pour le bruit, c'est un bordel. Mais vraiment, hey, c'est un truc à faire des accidents. Tu vois, juste là, derrière moi, là, la petite piste, là, ça fait genre 30 mètres. Et t'arrives, t'es à 130 derrière. Et boum, t'arrives directement là-dedans. Le parking, il est là. T'as deux pauvres trucs pour mettre les bagnoles. Et là-bas, t'as une piste d'accélération. Oh, t'as même pas 10 mètres pour passer de 0 à 130. C'est un truc de malade. Ils ont cru qu'on roulait tous en Lambo ici ou quoi? Bon, à part ça, faut quand même que je vous montre vite fait ça là. Parce que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et cette vue là. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Petite vue magnifique. Nous sommes à mi-parcours. Un peu plus, ouais, un peu plus que mi-parcours. Il nous reste 4 bonnes heures de route. C'est long les gens, c'est long. Mais on y arrive gentiment, On a hâte de claquer le petit bivouac et d'attaquer les explos. Bon bah, on va reprendre la route. Hein. Bon maintenant vous allez comprendre ce qu'on vous expliquait avant. Avec leurs super aires d'autoroute ici. Hein. Bon déjà les aires, clairement, il n'y a rien. Hein. T'as une station, un parking quoi. Et regarde. Bon, imagine, tu sors de la station essence là, et voilà la distance que tu as pour te foutre à 100. Laisse tomber. C'est juste un truc de barjo, l'accélération de malade que tu dois foutre pour réussir à t'insérer quoi. T'as 20 mètres quoi, c'était malade ici. Oh, elle était là-haut avant. Vous avez vu le pont de la mort, comment ça grimpe? J'essaie de vous le montrer un peu, mais c'est dur avec la barrière là, c'est dommage. Il est incroyable ce pont. Que d'aventure! On est enfin arrivé dans la ville d'où nous voulions arriver, je ne sais plus parler. Alors on a juste un tout petit problème pour le coup. Bon, c'est qu'il fait très nuit et très froid et que bah, on est en ville. Il y avait une petite forêt à côté où on pensait installer le bivouac, les hamacs et tout machin, sauf que bah, là, juste la forêt on la retrouve pas. Il fait nuit noire, le truc c'est au milieu de rien quoi. Du coup on a trouvé un petit hôtel, pas cher, vraiment pas cher, à 60 balles la nuit le truc. Mais il s'avère qu'on a un petit souci là tout de suite, parce que clairement il a pas l'air d'être très vivant, tu vois ce que je veux dire hein. Ça fait partie de l'hôtel. Hein. Il y a des meubles dedans, hein. Je te jure, il y a des meubles là-dedans, mais on voit rien, il fait nu. Tu vois, là tu verras peut-être un peu mieux, ou pas. Enfin voilà, petit hôtel du jour. Donc, voilà, il y a quand même des meubles, on vous rassure. Hein. Mais vraiment, c'est un hôtel semi-abandonné. Vous allez comprendre dans très peu de temps pourquoi je vous dis ça. Allez, venez. Bienvenue à la maison, les gens. Marche pas le tout. Ouais, ça s'allume maintenant. Mais... Vous êtes pas prêts, les gens. Bienvenue dans un hôtel 3 étoiles semi-abandonné. Non mais vraiment, tu vas comprendre tout de suite. Faut pas oublier les plafonds. Des câbles qui pendent de partout, mec, le truc c'est le bord noir. Regarde la lampe. Là je pourrais me faire électrocuter. Et tout l'hôtel il est comme ça, je comprends pas. Il n'y a plus de plafond quelque part, ils sont tout arrachés. C'est incroyable. Mais... C'est abandonné, ça je reconnais ça.
il y avait une terrasse, mec. Il n'y a plus rien. Non, mais c'est quoi en fait? Laisse tomber, ouvre pas ça. Il y a petit qui va se dire faire des c***. On va encore se retrouver dans la merde. On a regardé devant, quand vraiment il n'y a plus de plafond, il n'y a plus rien. Enfin, ça, c'est encore un foutu hôtel labyrinthe, hein, mec. Le truc, ça part de 10 km. Oh, le truc de spa. Allez, on attend, mais ça va, c'est là le spa. Allez, allume. Non, on va faire visiter le spa semi-abandonné. Allume, va allumer. Merci, là. Non? Il est là le spa, il est dehors. Ah, mais tu verras rien, parce qu'il fait noir comme dans un truc tout noir, quoi. Là en bas, il y a un spa, les gens. Vous verrez de jour. Mais alors, il ferme à 21h le spa. On voulait peut-être aller faire un tour, mais je crois qu'on pourra pas. Ah non, vraiment, il fait nuit, quoi. J'ai pas de lampe sur moi, il y a rien. Oh, ils font des cures aussi. Incroyable. Vas-y, il y aura des machines folles, viens. Viens, il y aura des machines folles. Oui, il y a des machines folles. On va vous montrer ça aujourd'hui, les gens. Parce qu'ici, c'est en fonction, c'est pas abandonné. Mais demain, oui, ça c'est les bains de boue. Donc, voilà les bains de boue d'un hôtel pas abandonné. Et on va comparer demain avec des hôtels abandonnés. Il n'y a pas dit, il faut déjà la. Celui qui pique un gosse, c'est horrible. Voilà une belle salle de massage pas abandonnée. Et là, vous avez, on va pas voir grand chose. Mettre un plan de jour, et là vous avez un spa. Alors, on dirait semi-abandonné vu la gueule qu'il a. Mais clairement, on va vous montrer, on va faire un hôtel abandonné dans la semaine là. C'est le même, mais en version abandonnée. C'est un truc de ouf. Et il y en a plein ces douches là. C'est un bordel de truc. Bon, c'est n'importe quoi. On est à peine arrivé qu'on fait déjà des conneries. On est déjà en train d'urbexer notre hôtel. Putain. Déformation professionnelle ou pas? Non, là, vraiment. Le truc, c'est ambulatorio. On peut être dedans. Oh. Un truc où on doit pas aller. Ouais, tu vas pas être baigné quand même. Pas de caméra. Mais non. Chauffé. Mais oui, elle a 38 là. Ah, mais moi je te dis, hein, à tout moment ça finit en bas de nuit. Ouais, le capteur de lumière, mais je crois qu'il la ferme la porte après. À 21h, il va fermer la porte, tu vas la fermer. Il va d'ailleurs éclaire un peu le truc là, certains moteurs. Il y a des gens dedans? Non, personne. Là, t'as accès pour aller dehors. Ah oui, c'est le tunnel, c'est le fameux. Ouais, là, non, ça c'est pour te masser les jambes. Et là, oui, là tu vas dehors. Mais si, il y a quelqu'un dedans. Et dans l'eau, il y a quelqu'un. Ah oui, T'es mec, il y a quelqu'un? Non, non, mais je suis une nana qui est en train de nager. Tout va bien. Tout est normal, on vous dit. Bon, on va retrouver l'autre chambre. Salut, je sais pas, où c'est ouvert? La lumière? À tout moment, ça gueule, mec. Non, c'est fermé. Bon, donc voici dans notre semi-hôtel abandonné, hôtel semi-abandonné, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. Oh, benvenuti. Oh. Bon, c'est clairement pas le grand luxe, hein. Bon, c'est un 3 étoiles quand même, mais année genre 70-80. Mais voilà. Pour le coup, c'est toujours mieux que dehors. Là, parce que vraiment là, il est 21h. On est parti à 10h du mat. On a fait 2 fois plus long que ce qu'on devait faire, quoi. C'est un truc de ouf. Tout ça pour pas faire une explo aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va se rattraper dès demain. Là maintenant, objectif, parce qu'on a quand même plus de 700 bornes de route dans les pattes. Donc ouais, ça calme un peu. On va se poser un petit coup. On va surtout manger. Et voilà. Chercher un petit coin de bivouac pour nos prochains jours dans le coin. Parce que clairement, on compte pas faire tout à l'hôtel. Et dodo. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures dès demain. Et là, les gens, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Parce qu'il y a des dingueries ici, je vous dis, vraiment. On est dans ce qui pourrait potentiellement être une ville d'hôtels de luxe abandonnés. Et quand je vous dis une ville d'hôtels de luxe abandonnés, c'est-à-dire que à peu près 100% des hôtels de cette ville sont à l'abandon. Régalade totale en perspective. Quand je vous dis une ville d'hôtels abandonnés, dans le sens où, là tu vois, je suis dans ma chambre, et là on a le petit balcon. Bah, juste en face, là, il y a 4 étoiles abandonnées. À côté, il y en a un autre, et derrière, il y en a un autre. Genre, je crois qu'on va juste rester là. Et demain, on va faire déjà 3 hôtels juste autour d'une autre, quoi. Oh, les gens, ah, ça part en fourré, désolé, mais j'ai réalisé un truc, là. Il n'y a pas que dans les couloirs qu'ils ont oublié des morceaux de l'hôtel, hein. Regarde, là-haut.
Non mais, à quel moment tu justifies ça dans un 5 étoiles? Il y a un trou dans le plafond, mais vraiment juste un trou avec, je sais pas, des câbles qui pendent à une espèce de truc de clim. Ouais, c'est le 3 étoiles le plus que j'ai jamais vu. Et on aurait bien pris autre chose hein, en vrai, mais bah ouais, c'était pas prévu, donc bon, on a pris ce qu'on a trouvé quoi. Et même si ça c'est un 3 étoiles, j'ose pas voir ce que c'est les trucs en dessous. Hein. Voilà. Bon regarde, on va quand même te faire visiter la salle de bain. C'est joli, t'as vu? Regarde. Un rideau de douche il est miteux par contre. Ouais, comme la douche quoi. Ah ouais, c'est quoi? Ils nous ont mis des jus de pomme. Ah, trop bien. Ah non, c'est du... c'est du shampoing. On dirait vraiment du jus de pomme. Bah genre, la nuit, j'aurais mouillé le truc. Pardon, non. C'est la... Ça, on dirait les pompotes là. Les compotes. Ah, cet hôtel, les gens, hein. Moi, je vais pas dire que je vous le recommande, hein. Non, non, au contraire, je vous le recommande pas trop. Bon, il est pas cher, vraiment, mais il est pas bien. Ah, les gens, notre hôtel, c'est la zone. Vous entendez? Je sais pas s'ils vont entendre. Attends. Les mecs qui hurlent dans les couloirs depuis avant, ils chantent. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Et ça parle français, c'est ça le plus fou. L'autre bout de l'Italie, mon gars. Je crois que je sais pas si tu peux être beaucoup plus à l'est de l'Italie que ça en vrai. Ouais, si, peut-être un peu. Mais bref. Et ça parle français, on tombe sur les deux seuls français là qui foutent un bordel dans l'hôtel. Déjà l'hôtel, le truc c'est déjà un bordel, il y a un trou là. Non mais vraiment, c'est incroyable. Mec, on a fini, franchement. On est à peine arrivé, on a à peine commencé le road trip, c'est déjà une failla quoi, c'est incroyable. Ça s'annonce pépite le voyage là. Je fais une fixette sur ce truc là. Le miroir les gens, regarde, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est du cuir. Incroyable. Je savais même pas que ça existe des miroirs encadrés en cuir comme ça. Il est joli, petit truc vintage là. Ah, je crois que le concert de rap s'est arrêté. En fait, ils nous font un concert de rap dans la chambre d'à côté, les mecs. Je sais pas, ils sont peut-être venus là faire un truc, j'en sais rien. J'ai pas vu s'il se passait une soirée ou un truc chelou, mais... Je crois qu'on est tombé dans l'hôtel le plus... C'est une ville, enfin de ceux qui restent ouverts, parce que bon, vous comprendrez bientôt pourquoi on est là. Ah ouais, ça aussi, tiens. Ouais, pas que ça flambe, hein. Parce que bon, le détecteur de trucs là, il est un petit peu... Ouais. C'est l'hôtel de la... Story time. Je te raconte contre-jour. Ce vlog est tourné n'importe comment, les gens, je vous dis. C'est mon premier vlog, excusez-nous. Excusez-moi. Bref, faut qu'on vous montre ça là. Des chips aux pâtes. Avec ces verres aliens. On va se retrouver à faire de la cuisine dans la chambre de cet hôtel. De toute façon, on avait prévu ça parce qu'à la base, on devait faire un bivouac et pas dormir dans un hôtel. Bon, après, on rappelle que le 3 étoiles, il a pas de plafond. On va quand même le rappeler. Faut quand même souligner ce détail qui, je trouve, est très important. Le 3 étoiles n'a pas de plafond. Attention, hein, il est semi-abandonné. On vous l'a dit, on vous a expliqué. Voilà, hein, il est abandonné de là jusque là. Après, ça va. C'est quoi ton histoire avec l'ascenseur, là? Je remonte la petite appelée. Pozzi, il a essayé de prendre l'ascenseur. J'ai appuyé dessus. Il prend la pluie. C'est un bruit de fou. Je l'ai pas pris du tout, sinon je serais toujours. En plus, j'ai pas de réseau, donc bon. Petite précision. Pozzi, il comprend pas beaucoup, même pas un mot d'italien, je crois. Il se trouve que moi, j'ai bien compris ce que le mec nous a expliqué au début. C'est pour ça que je suis monté à pied, parce que j'ai une valise avec tout le matos vidéo qui chargeait à balle. En plus, on a 50 000 batteries. Enfin bref, laisse tomber. C'est pour ça que j'ai pas pris l'ascenseur, mais j'ai pris l'escalier. Parce qu'en fait, le mec, il m'a dit, si vous avez un sac, prenez pas l'ascenseur, parce qu'il est un peu comme ça, il m'a dit, tu vois. Juste, il m'a dit, il est un peu comme ça, tu sais. Il m'a vu débarquer avec ma grosse valoche, il m'a fait... Je dis, bon, ça va, j'ai pris l'escalier. Mais ouais, non, l'ascenseur, il est éclaté. En même temps, il le reste, quoi. Puis bon, ouais, c'est pas comme si la rue, c'était le mort, vraiment. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 hôtels abandonnés dans cette rue. On est là pour ça, hein, pour se faire un petit kiff d'hôtels abandonnés. 4, 5 étoiles, 3 étoiles, 2, peut-être 1, je sais pas. J'ai pas tout compté. En vrai. Mais ouais, non, ça va être cool. On va manger, on va chiller, préparer nos plans machiavéliques pour demain. Peut-être une petite exploration de nuit ce soir. Parce qu'il y a un hôtel abandonné juste en face là. Qui est fort sympathique. Vraiment. Le truc il est glauque. J'aime. Et potentiellement plein. Parce que je crois qu'ils sont quasiment tous pleins ici en fait. Ça va être cool. Donc ouais, on va se préparer à tout ça. Et voilà, on vous tient au courant les gens.
Je te dis, hein, tu vois, c'est pâte aux chips, c'est chips aux pâtes, elle est bonne, ça te prête. Ouais, voilà, il n'y a quasiment plus. Mais ta pâte aux chips. Non, ça a l'air bon. Enfin, c'est bon. On dirait des. C'est quoi ces pâtes? C'est des fusils, non? C'est des p. Non, c'est pas des p. C'est quoi le nom de ces pâtes, les gens? Vous savez, en commentaire, mettez-le. Vous savez. Je sais pas c'est quoi le nom de base de celle-là. Snack en format du pasta. Oui, en format de pâte. Ça veut dire snack en forme de pâte. Mais. On sait pas la variété de pâtes. Je sais plus de forme là. C'est comme une p. Sauf qu'elle est coupée droite. Elle est pas coupée en truc comme une p. Et elle est un peu torsadée là. Mais c'est chelou quand même. Mais c'est pas des penne. Non mais pas la penne. Oh là là. Pourquoi toujours détourner les douces paroles? Sur le wifi ça marche pas. Ça joue des iPhones. Il y a après entre iPhone et SFR je crois. Parce que moi je suis chez SFR. J'ai du réseau à Bâle, ça marche très bien. Le wifi de l'hôtel je me suis même pas mis dessus. Lui là chez SFR. Depuis qu'on arrive en Italie, sa carte SIM elle lui a dit clairement, j'ai plus envie. Démerde-toi, voilà. Ouais. Je suis plus là, je n'existe plus. Fais sans moi. Et voilà. Donc on a un pote Ziman qui a pas de réseau, qui a plus de téléphone. Moi j'ai du réseau, ça va, mais j'ai du réseau, tu vois. J'ai des bars, mais j'ai pas du débit, tu vois. On voulait faire l'hôtel d'en face de nuit en live et tout, machin. Bah c'est pas possible. Parce que juste le réseau, il est claqué au sol. Mais c'est que le prénom, ça. Donc ouais, c'est... Tu vois, genre quand j'envoie une story sur Instagram, on vous met plein de stories. Là. Abonnez-vous sur Instagram. Instagram, Morgan Explore, Loïc Skyline. Je vous mets les deux trucs là, bim bim boum. Hein, parce que en fait, ce que vous voyez maintenant, il y a des gens, ils l'ont vu, il y a belle lurette, hein, en direct avec nous, et ils nous répondaient dans les stories, on a répondu, on a discuté, on a fait des enfin, voilà. Donc Instagram les gens, hein, on force un petit peu, on est obligé un petit peu, parce que voilà, et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que quand vous êtes 80% des gens qui regardez les vidéos toutes les semaines, on le voit, hein, on a des statistiques, on a accès à plein de choses, vous savez, et vous êtes tous là, toutes les semaines, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi? C'est gratuit, tu fais clic, boum, 1 seconde, voilà, merci. Profitez-en pendant que c'est gratuit d'ailleurs, hein, peut-être qu'un jour ça ne le sera plus, on sait jamais, tout devient payant dans ce monde. Donc vas-y, profite, c'est gratuit, ça te prend 1 seconde, nous ça nous soutient de ouf, vraiment, on a besoin de ça, clairement. Et surtout vous n'avez pas les notifs, donc c'est chiant quand on sort des vidéos, vous n'êtes pas au courant. C'est dommage. Donc là, clic, merci. Non mais tu te rends compte qu'on doit entendre la moquette quoi. Non mais le truc c'est du tapis, regarde. C'est pas une couverture ça. Ouais, c'est un 3 étoiles hein, quand même. C'est... What? Bonne nuit. Oh la tête le bâtard. Bon, il est 8h. Voilà. Bon, bah, il paraît qu'il faut aller trouver des vidéos aujourd'hui. C'est chaud quand même, hein. Voilà. Bon, bah, ça va être rude aujourd'hui les gens. Ah, j'arrive plus à ouvrir la fenêtre. Bon, vous l'avez vu de nuit, et voici de jour. Objectif du jour. C'est quoi ça? Petit déj les gars. Bon, petite crêpe. Je crois qu'il t'amène le café ici. Pas trop de... Je suis tout seul les gens, c'est un truc de fou. Bon, bienvenue dans notre petit hôtel semi-abandonné. Bon les gens, il est venu le temps des cathédrales. Non, il est venu le temps de... Oh là là, regardez comme il est beau. Oh, il est un peu éclaté là-haut. Vous savez la barrière? J'avais même pas vu qu'elle avait... Elle était arrachée. Voilà. Un tout petit hôtel 4 étoiles à l'abandon. Un petit. Il a l'air de faire 300 chambres. On a acheté un petit coup d'œil vite fait hier en passant devant. On voulait le faire de nuit, sauf que... On est en plein centre-ville et faire de nuit c'est juste pas possible. T'allumes une lampe là-dedans, c'est fini. Donc voilà, c'est parti pour aller le faire maintenant. Vous retrouverez vous cette vidéo dans la suite. Hein. On va vous publier toutes les vidéos un peu les unes à la suite des autres. Il y aura des boîtes de nuit, il y aura des hôtels, il y aura plein de choses. Là c'est vraiment la vidéo qui regroupe tout ce petit voyage. Surtout les coulisses de comment on organise nos choses et comment ça se passe. Donc là on va surtout essayer de trouver une entrée déjà. Parce que pour le moment, ça s'annonce un peu compliqué. On va voir. Hein. Alors normalement, j'avais déjà, ça fait 4 fois que je viens dans cette ville. Hein. J'avais un peu checké tous les hôtels. Théoriquement, ils sont tous faisables. Mec, il y a une mine. Tu vas me dire qu'il y a vraiment une mine là-dessous? Mec, ouais, à tout moment, ça part en expo souterraine dans cet hôtel. Là-bas aussi, il y a un panneau, il y a le même panneau. Bon, on va essayer de trouver un... Déjà, il y a des panneaux un peu partout. Ah, ça, c'était le parking. Voilà.
Oh mec, il y a toutes les chaises là. Il y a toutes les chaises longues là-bas. Éventuellement, s'il y a une communication avec la piscine extérieure et qu'elle est vide, mec, c'est bon, je crois qu'on peut rentrer par la piscine. Si elle est vide, c'est bon. Ouais, si la piscine est vide, c'est bon. Ouais, vous allez voir ma petite technique. Je vais vous apprendre quelque chose là. Voilà, c'est ma technique. Hein. Il y a des gens qui nous suivent sur Instagram qui sont déjà au courant. Donc suivez-nous sur Instagram si vous voulez être au courant des choses avant les autres. Donc là, c'est les bacs où il faut reposer l'eau. Et ils viennent la mélanger avec de l'eau froide à la base. Parce que l'eau, elle sort à plus de 80 degrés de la source thermale. Et c'est juste trop chaud. Donc il la dilue avec de l'eau froide avant de l'envoyer dans les piscines. Donc voilà, c'est par là que ça se passe. Mec, c'est quoi cette véranda? Une espèce de véranda là. Je sais pas trop. Là, on est dans le jardin. Alors de ce côté-là, moi j'ai regardé hier soir. Franchement, j'ai pas vu de trou. Mais... oh, c'est les oiseaux. Pour l'instant, ça s'annonce mal. Ça a été muré. Ouais. Correct. Ah, il y a pas un trou là, il y a pas une porte là. Oh là là. Fais gaffe, il n'y a pas de sol en dessous de nous là. Bon, j'espère qu'on va pas rentrer. Compliqué. Toujours compliqué ces histoires. Déjà, est-ce que c'est complet? Oui, il y a tout dedans, mec. Oh, c'est la réception. Ah ouais. C'est immense. Bouge plus, elle te voit pas. C'est comme les chats. Si elle détecte le mouvement. Si tu bouges pas, elle te voit pas, regarde. T'as vu, elle nous a pas vu. Je te dis, les mamies ça détecte que le mouvement. Tant que tu bouges pas, elles t'ont pas vu. Attends, il y en a plein d'autres. C'est l'autoroute ici. Bon, vas-y, on va passer de l'autre côté là parce que tout le monde a décidé d'aller se promener là. Je crois qu'il n'y a personne qui travaille dans cette ville. En même temps, la moyenne d'âge est de 85 ans donc on peut pas leur en vouloir de pas travailler. Bon, on fait le tour, on trouve un entrée ou pas et on se revoit tout de suite. On a peut-être un début d'ouverture par là, mais c'est une forêt de bambous. Vraiment, c'est incroyable. Bon, on a la suite. Ah, on est derrière le bâtiment, regardez ça. C'était la lessiverie. Regardez l'énorme presse à repasser qu'il y avait. 1000. Ça vaut cher ces trucs-là. Les machines, elles sont gigantesques. Il y en a 3 énormes machines à laver. Hein. Bon, bah déjà, ça s'annonce bien. Si ça est complet alors que c'est dehors, à l'intérieur, ça va être fou quoi. Bon, là. Ouais, mais je sais, elle va pas jusqu'en haut. On va essayer de passer par la piscine, les gens. Parce que je vois pas d'autre solution pour l'instant. Je suis désolé pour le vent. Ouais, voilà la piscine extérieure. C'était joli. Hein. Elle est pas si crade l'eau en vrai. Déjà l'avantage c'est que du côté là elle est vide. Hein? Ah, il y a des trous. Oh, j'ai pas vu, je marche sur des trous, il n'y a rien au sol là. Oh, c'était joli quand même. Mais il y a des... ils ont ramené des fauteuils partout. Il y a eu de la vie ici, hein, je vous le dis, depuis l'abandon, c'est certain. Allez, c'est parti. Oh, la passerelle. On voit que la nature a bien repris ses droits, même à l'intérieur des lieux, quoi. Ça, c'est incroyable. Ouais, ils ont pas mis une alarme là-dedans, c'est pas possible. On ne sait jamais. Ah, voilà. Oh, c'est quoi ça? Ok, bon. Une machine, là, je sais pas ce que c'était. Et je pense qu'on va être coincé pour aller plus loin. Ils ont muré tout de partout, en fait. C'était quoi, là? Les douches. Ouais. Bon, bah, on va essayer de trouver un autre accès pour rejoindre la partie hôtel. Parce que bon, la partie spa, ça y est, c'est fait, on l'a vu, quoi. On n'ira pas plus loin. Faut qu'on essaye de faire le tour, trouver un autre accès pour l'hôtel. Et si on n'arrive pas, on va dégager, on va pas perdre une journée là, ça sert à rien. C'était joli, hein, on dirait une volière le truc. Il y a une ouverture là-bas. On va peut-être être plus chanceux par là. Regardez la taille de ce machin quoi. Je sais pas il y a combien de chambres mais une bonne centaine, facile. On va aller voir aussi en bas au pire une groupe, c'est bizarre. Bon, il y a une ouverture là. Est-ce que ça va plus loin ou pas? Déjà ça a été bien fracassé. C'est muré de ouf. Mais pas gagné avec celui-là. On est en train de perdre un temps fou là à trouver une ouverture. Regardez ça. Il y a tout dedans. Le truc il est complet. T'as vu là c'est où on a dormi nous hier soir. C'est incroyable. Par contre là non ouais je voulais juste voir un truc moi.
De l'autre côté, on n'arrive pas vraiment à faire un truc. Je sais pas, mec. Ok, bon. On a un problème. On va pas traîner là. Vous allez voir pourquoi. Il y a ça là-haut. Je sais pas si ça fonctionne, mais ça a l'air d'être tout neuf. Enfin, là aussi. Problème numéro 2. Bah, on va pas trop traîner par là. Hein. Hôtel suivant, hein. C'est parti. Hein. Il y en a d'autres, t'inquiète. Il y en a 24. On va bien réussir à en faire dans la foulée. Bon. Numéro 2. Je sais pas si c'était un hôtel ou une villa. La porte était sympa. Par contre, je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans. À tout moment, c'est complètement vide. Mais... il y a même plus ou quoi. C'est juste un tour. Il y a une caravane. T'es sérieux? Je crois que c'est le patron qui vivait là-dedans. C'est quoi là-dedans? Oh, la bagnole! Regardez. Oh! Je sais pas c'est quoi. Ça, on dirait la voiture de Ghostbusters un peu. C'est pas du tout celle-là, mais ça me fait penser à ça. Il y a depuis un moment. Ah, je connais pas ce modèle. Je crois qu'on est dans une... je crois que c'était une villa, je pense, plus qu'un hôtel, ça. Une grosse villa, parce que c'est immense. Comment la nature, elle a mangé la baraque. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, les gens. Bon, continuation du vlog. J'ai du mal avec ça, hein, vraiment. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, ce vlog. Aujourd'hui, nous avons fait un petit fiasco. Heureusement qu'on n'a pas tenté l'hôtel de nuit, parce qu'on s'est rendu compte de jour qu'il y avait des caméras partout. Donc pour l'instant, on laisse tomber. On part sur autre chose. Là, on vient de faire une villa. Fort sympathique, qui n'était pas prévu du tout, parce que je n'avais pas le point en fait, on l'a trouvé par hasard. Maintenant on se dirige vers une salle de spectacle abandonnée. Alors je l'ai déjà exploré et on était un peu dans le rush, on était surtout là pour faire des hôtels et du coup on l'a un peu laissé tomber. J'ai pas fait de vidéo et j'ai regretté de ne pas avoir fait de vidéo parce que finalement le spot était assez cool et c'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Prends à droite et du coup on y retourne là. On va aller vous faire une petite vidéo sympa parce que le lieu il est magique dans le sens où c'était un palace, enfin, une espèce de palace du tourisme comme ils appelaient ça ici. Et dedans il y a une salle de spectacle, donc avec une scène, ils faisaient des théâtres, des trucs, ils faisaient des théâtres, ça se dit ça. Ils faisaient des pièces de théâtre, pardon, je sais plus parler. Ils jouaient des pièces de théâtre et tout dans la salle. Et il y avait une galerie d'exposition pour des objets d'art ou des tableaux et tout. Et il se trouve que on l'a fait en 2-2. Et en fait on a trouvé des tableaux dedans finalement et tout, mais comme c'était un peu le rush, on n'a rien fait. Du coup on va aller la voir maintenant et tourner une petite vidéo. Ensuite on aura 2 gros énormes hôtels 4 étoiles. Le truc c'est 2 villes vraiment. C'est des machins de 300 chambres de je sais pas combien d'étages et tout, c'est des tours les trucs, c'est gigantesque. On va faire ça dans la foulée. Et on verra si on a encore le temps aujourd'hui de faire d'autres choses parce que le temps il passe à la vitesse de la lumière et les spots ça prend du temps, les tournages ça prend du temps quoi, c'est compliqué. Donc on se retrouve dès qu'on est dans cette salle de spectacle, c'est parti. Nous voici donc devant un cube. Un gros cube en béton. Mais on s'en fout du cube en béton parce que nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dedans. C'est une salle de spectacle. Ils faisaient des congrès, des spectacles, des théâtres et des expositions d'art. Donc des expositions de peinture et d'œuvres d'art. Voilà. Voilà le petit bâtiment que c'est. On va se méfier quand même un petit peu parce que bon... Mec, il y a une toile de tente. Oh mais le système qui s'est fait le mec, avec des bouts de bois, un manche à balai, pour faire tenir la tente là. Ça c'est international hein. Ouais non mais les fibres il y en a partout quoi. Mais il y a vraiment un mec qui a dormi là pendant un moment je pense, hein. Il a dû squatter là-bas. Est-ce que c'est ouvert? Ouais bah par là c'est beaucoup plus simple, regarde. Bienvenue. Bon, on va sortir la caméra, c'est parti. Bon, on est toujours sur notre petit road trip d'hôtel abandonné, de ville d'hôtel abandonné, clairement. Et là, on va s'arrêter juste là, acheter à manger. Mais c'est marrant parce que, juste en face, là, il y a un hôtel abandonné. C'est fou, hein. Un 4 étoiles. Donc c'est celui-là, là. Je sais pas si vous avez vu. Et juste là, il y en a un deuxième. Cette ville est abandonnée, vous n'êtes pas prêts. Vraiment.
Je crois que à peu près un peu moins de 100% des hôtels de cette ville sont à l'abandon. Mais vraiment, genre 95% quoi. Bon, on a trouvé un petit parc sympa, Bonap les gens. Hein. Pour manger là. Mais c'est marrant. Parce que juste derrière moi là, je sais pas si vous voyez avec les arbres, il y a un hôtel abandonné, un 4 étoiles. Et puis juste à côté, il y a... Ah bah il y a un hôtel abandonné mais un 5 étoiles. Cette ville c'est n'importe quoi les gens. Une ville d'hôtels de luxe abandonnés quoi. Je crois qu'il y a plus de 50 hôtels dans la ville et une trentaine à l'abandon. Un truc qui bouge là-dedans. Il y a des lézards. Les gens. C'est beau. Regardez-moi ça. César Palace 4 étoiles. Oh, ça va être royal là-dedans. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais certainement des belles choses dans un César Palace. Probablement. Déjà. Pour l'instant, il n'y a pas de panneau d'alarme, de trucs de merde, ça sent bon. Ah, bah, regarde la porte d'entrée, quoi. C'est incroyable. Grand Hôtel Therme, César Palace, mon gars, quoi. C'était l'entrée. Oh, il y avait le tapis au nom du truc et tout. Incroyable. Bon, faut qu'on trouve un endroit pour rentrer là-dedans. C'est parti. Faut fouiller un peu. Voilà, bienvenue. Oh, les murs ils sont... C'est un délire. Bon alors le Pozzi, il en a pensé quoi de ce petit 4 étoiles là? Il est en train de bouffer, il en peut plus. On vous a dit, c'est du hors caméra, c'est n'importe quoi, ce vlog n'a pas de sens. Franchement, il est juste derrière, hein, vous voyez? Petit César Palace, 4 étoiles. Ultra, mais ultra decay le truc. Pas très rempli, mais par contre, juste, ça valait trop la peine de se promener dedans parce que le machin il est unique. Il est juste unique. Et dedans, il se pourrait qu'on ait fait une petite découverte sur les murs. Il se pourrait que les murs soient faits d'une certaine matière. Je comprends pas pourquoi ils ont mis autant de pognon dans une tapisserie. C'est un délire mystique. Rendez-vous sur YouTube bientôt pour la vidéo de ce truc. Nous, on va continuer notre petit road trip. Il se trouve qu'on a juste en face un autre hôtel abandonné à aller voir. Et juste à côté de celui-là, il y en a encore un autre. Donc bon, il est 17 h. Ça commence à être le rush et il commence à y avoir un peu du monde partout dans la ville. Donc on va se dépêcher d'aller en faire au moins un des deux. Et je pense qu'après, on va aller juste chiller dans un spa. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon là. On en est à notre 4e tournage de la journée. Et je vous mens pas, hein. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à faire autant. En général, je fais une vidéo sur une journée de tournage. Allez, on arrive à en boucler 2 quand c'est des petits spots. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. On a déjà tourné, enregistré 3 vidéos. Là, on va tourner la 4e. C'est incroyable. Et il y a eu un fail. Donc en plus, si on n'aurait pas eu le fail, on en aurait eu 5 aujourd'hui. Incroyable. 5 tournages en une journée. C'est un rush. En même temps, on est là que pour 7 jours. On a plus de 50 spots à faire. Donc on n'a pas le choix. Et c'est la course. C'est la course, c'est la course, c'est la course. Il y a un truc pratique quand tu fais une ville d'hôtels abandonnés. C'est que tu n'as pas besoin de voiture. N'empêche. C'est vrai. Une fois que tu es posé au milieu de la ville, nous on a pris un hôtel en plein milieu de la ville. Donc maintenant on fait tout à pied, c'est trop cool, tu vois. Parce que c'est souvent la galère pour se garer. Bon là en l'occurrence ça va, comme c'est une ville un peu morte, un peu abandonnée, à moitié. Bah, les parkings tu vois, sont à moitié vides. Ça c'est cool. Mais bon, on n'est pas des pollueurs, on fait les petits écolos, t'as vu, on fait nos petits verres là. Donc on marche. Un trajet, ça dit comme plein. Non mais en fait c'est ça. Non, mais le truc c'est que tu perds plus de temps à démarrer la bagnole, à sortir des parkings, à retrouver un autre parking, à te garer, que d'aller au spot à pied. Donc au final on y va à pied. Alors il se pourrait que celui-là on l'a déjà fait. C'est la fameuse salle de spectacle. Mais il se trouve que juste derrière, il y a un hôtel abandonné. En fait 2. Il y a 2 hôtels abandonnés. Il y a un 4 étoiles et un 4 étoiles. Alors il y en a un, il est complet. Je sais parce que je l'avais repéré dans un autre voyage. J'étais juste allé faire un tour mais j'avais pas de caméra parce que j'étais pas là pour ça. Et l'autre, il est ultra neuf. C'est-à-dire que vraiment, tu as l'impression qu'il a fermé avant-hier. Sauf que c'est pas le cas, il a fermé en 2019. Mais il est resté complet. Il y a des tableaux dans toutes les pièces. Il y a tous les meubles, il y a des objets d'art partout. C'est une dinguerie. Il est pur luxe, il est dans un état impeccable. Il y a juste un tout petit problème. C'est que potentiellement, il y a peut-être un truc qui se mettrait à gueuler dedans quand on y est. Je sais pas, je suis pas sûr. On va aller jeter un œil. Bon, pour le moment déjà, il y en a un juste là déjà. Ouais, c'est les deux là en fait. Hein.
Tu vois, ils sont là, ils sont beaux, hein, regarde. T'as celui-là qui est bien abandonné, qu'on va aller faire tout de suite. Et derrière, t'as l'autre qui est bien abandonné aussi. Mais potentiellement... Il y a la voix. potentiellement, ça fait dès qu'on rentre dedans. Tu vois, je sais pas. Et là, il y a un autre truc. Alors, on va pas vous faire une vidéo là-dessus parce que voilà. Mais je veux quand même vous le montrer parce que c'est un truc incroyable. Voilà, on va faire attention de ne pas se faire écraser. Je me dépêche parce que la GoPro a bientôt plus de batterie. Et j'ai pas de batterie de recharge avec moi. C'est la misère. Faut qu'on retourne à l'hôtel et ça, c'est un peu loin. Ici, c'est un hôtel thermal. Ah, pas celui qui est derrière. Je vous parle de celui-là. Là. Ceci était un hôtel thermal. Mais de 1600 quelque chose. Ça a été découvert lors de fouilles archéologiques. Par hasard. Et en fait, c'était un therme. C'était des thermes romains de l'époque. Vraiment, ceux-là, c'est des thermes de l'Antiquité, quoi. Et c'est incroyable de trouver ça là. On est en plein centre-ville. Ça n'a aucun sens. Je sais pas à quel moment ils ont trouvé ça. Je crois qu'en fait, c'est un entrepreneur qui a voulu acheter le terrain pour construire un hôtel. Et au moment de creuser pour faire les fondations, mais ils ont trouvé ça, en fait. Et il s'avère que ceci est un ancien hôtel thermal. Mais vraiment d'époque, quoi, de 1600, 1800, je sais plus combien. Alors on va aller regarder, je crois qu'il y a un panneau. Quelle année? Bassimo Thermo, fin de... à l'âge de bronze. Ouais, mais c'est même encore plus vieux que ça, les gens. À l'âge de bronze, machin... 1965. Non, ça c'est quand il a été découvert, je crois. Funo riportate a luce negli scavi, machin. Ouais, il y a eu un truc, je sais plus quoi, à l'occasion de je sais plus quoi. Enfin voilà, vous traduirez ça, vous vous amuserez à comprendre. Mais voilà, en gros, le truc, il date du 8e siècle. Dalla metà del 8e secondo a Santuaro, machin. Donc bref, on est dans un truc du 8e siècle, les gens. Vous vous rendez compte que ça date du 8e siècle, ce truc? Mais 8e siècle, on est au 21e siècle. C'est énorme. Nous sommes arrivés au prochain endroit. Bienvenue. Oh. Par contre, c'est complet. Oh. Non, c'est là, non? Non, c'est pas là. Ah, c'est la sortie, mec. Les deux clampins en caleçon de bain, là, dans tout l'hôtel, là. On la voit pas, rien, il fait nuit, c'est un délire. Attends. Pitié, là. Mais... je l'ai fait tout à l'heure. Elle est toujours dans notre hôtel semi-abandonné, les gens ne trouvent plus la piscine. Là, je sais pas. Non. Bon, là-bas. Après une bonne journée d'exploration, désolé, je suis dans le noir. Cette vidéo n'a pas de sens. Vraiment. Regarde, il y a zéro tournage. Hein. Je disais donc, on ne voit rien du tout. Un peu de lumière. Donc voilà. Mais ça leur fait chier de mettre des lampes dans leur hôtel, bordel, il fait nuit. Même les escaliers, on les voit même pas. Comment tu veux descendre? Ah, voilà. Mais même là, il n'y a plus rien, il fait nuit. Regarde, tout le monde. On tombe sur un fou. C'est où? Ah, voilà, tu me. Ah, ça s'allume. Oh, on s'est perdu dans notre hôtel semi-abandonné, les gens. C'est incroyable. Ah, c'est là, Ouais. Donc, après une journée d'urbex acharnée, on a tourné 4 vidéos aujourd'hui. C'est un record mondial. Non, mais vraiment, je vous jure. Jamais de ma vie, j'ai tourné plus de 2 vidéos en une journée. Et encore, c'était dans des petits spots. Là, on a fait un petit spot, voilà, un moyen, et 2 énormes hôtels. En une journée, on a rushé comme des gros porcs, c'est un truc de malade. Les vidéos sont juste folles. Ça va être trop cool, les gens, ça va être trop cool. Donc voilà. Maintenant, petit spa, bien mérité. Comme vous pourrez le constater, on a moitié à Walpé. Sauf que, bon, c'est par là. Hein. On a mis un moment parce qu'il n'y a quasiment pas de lumière. Cet hôtel, il est vraiment semi-abandonné, on vous a dit. Hein. Même dans le spa, il n'y a pas de lumière, mec. C'est un délire. Au moins, personne ne saura qu'on est là. Mais c'est le problème aussi. Ouais, parce que si personne sait qu'on est là, à tout moment, ils nous enferment dedans. Oui. On tapera comme des sourds, mec. Non, faut laisser les serviettes, comme ça, ils voient qu'on est là. On va laisser les serviettes là. Comme ça, ils voient qu'on est là. Hop, hop. Parce que je prends la clé. J'ai une poche. J'ai une poche. Ouais, je la laisse là. Pas qu'il la ramasse avec nous, tu sais. Mais il n'y a même pas de spa intérieur, en fait. Il est que dehors, le truc. Oh, comment elle est chaude, les gens, c'est incroyable. Bon, par contre, pour le coup, ouais, vous allez vraiment rien voir, quoi. Mais rien du tout. Parce qu'il n'y a pas une foutue lumière dans ce spa, c'est incroyable. Mais il n'y a pas une lumière, il n'y a rien, mec, c'est abusé. Ouais, on est là. Là, il y a un Pozzi que vous voyez pas, qui est dans le noir. Je vais essayer de pousser les ISO à balle au montage. Ça sera plein de bruit, l'image sera dégueulasse, mais au moins vous verrez nos tronches.
Parce que là vraiment on voit que dalle. Même nous, je sais même pas où je vais. Hein. C'est nimp. Elle est bizarre l'eau. Il faut pas la boire. Non mais. Il a un goût bizarre l'eau. C'est de l'eau thermale qui vient d'une source thermale qui est à 90 degrés je crois, ou je sais plus combien de degrés. T'as les bus qui marchent toi? Ouais, faut appuyer le bouton mec, sinon ça marchera jamais. Podzi qui découvre les spas, tu sais. Il faut savoir que le spa, comme vous pouvez le constater, il est fermé. Hein. On a juste rien à foutre là en fait à cette heure. Mais c'est pas grave. Je sais pas si t'auras remarqué que tout s'était éteint mec et puis à la base c'est fermé. Mais... On a une caméra infrarouge sur la gueule. Où ça? Ah ouais, j'avais pas vu. Après avoir passé la journée dans des spas abandonnés, ça fait quand même du bien d'être dans un spa pas abandonné qui marche. Ah, c'est le pied les gens. Oh là là. Bon, j'ai poussé les ISO à balle. Donc théoriquement, vous devriez mieux nous voir avec juste un bruit dans l'image. Mais bon, ça c'est GoPro, c'est comme ça. Mais en même temps, on est dans la flotte. Donc je peux pas trop prendre un GH5 à 2000 balles dans l'eau, quoi. Là, il y a un petit Podzi, là. Qui patauge dans la boue. Non, il est pas dans la boue, il est dans l'eau. Elle est pas verte celle-là en plus. Elles sont quand même l'œuf pourri par contre. Ouais, ça c'est le soufre. C'est l'eau thermale quoi, voilà. C'est plein de soufre, ça sent pas bon. Mais c'est cool, t'es dedans. En plus, je sais pas, vous voyez peut-être pas là, mais je sais pas si vous voyez toutes les petites étoiles là. Il y a plein d'étoiles. C'est trop cool. Dans un spa sous les étoiles. Franchement, il nous manque plus que la grotte hammam et puis on est refait quoi. Et je rêve d'aller faire un hammam dans cette grotte, je vous jure. C'est un truc de ouf. Mais oh là là. C'est chiant, il n'y a pas de grotte hammam dans des hôtels pas abandonnés. Et toutes les grottes qu'on trouve. L'autre il s'est noyé. Qu'est-ce que tu fais le poirier dans un spa toi mec? Il y a des bus avec des jets d'eau, des trucs qui aspirent et tout. L'autre il va finir coincé sous l'eau, il va rien capter le boy. Bon à part ça je confirme clairement que le spa il est censé être fermé. Parce qu'on est les seuls dedans, il n'y a pas de lumière. Bon moi ils ont pas coupé les pompes, c'est déjà pas mal. Par ça il commence à faire faim aussi. Donc va falloir aller manger la pizza de la mama bientôt hein. À part ça, programme de demain. Déjà c'est d'aller, déjà programme de ce soir, c'est de cette nuit. Parce que oui, cette nuit il va se passer des choses. Cette nuit on va aller checker l'hôtel d'en face, celui qu'on a repéré en arrivant hier là. Parce que bon aujourd'hui on a bien vu qu'il y avait des caméras, du coup on a bien fait de pas le faire hier soir. Par contre le grand mystère c'est est-ce qu'elles fonctionnent les caméras? On n'est pas sûr. On est sûr de rien en vrai. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir. La grande question existentielle de nos vies c'est est-ce que les caméras fonctionnent? Il y a un mec qui nous espionne là-haut. Regardez. Première fenêtre à gauche là. Ah, je l'ai montré du doigt et il s'est caché. Mais genre ça faisait vraiment 5 minutes qu'il était en train de nous mater. Un Podzi s'est noyé encore. Ce mec il est fou. L'autre il plonge dans des jacuzzis quoi. Yeah, tu nous fais une apnée ou quoi? Wow, quand tu sors de l'eau il fait moins 12. Wow. Ah ouais. Maintenant je comprends pourquoi il fait 40 degrés dans l'hôtel en fait. Parce que quand tu sors des trucs tu te gèles le cul. Waouh. Moi ça faisait du bien. Icaille. Ah mais ça allume les trucs de... Bon. On est sorti du spa. Ça caille, c'est... Ah ça y est, ça s'est enfin allumé. Je veux dire, mais cet hôtel il est vraiment incroyable quoi. Tu vois là, si je veux, je me fais un bain de boue. Il n'y a personne. Il est vraiment semi à l'abandon quoi. Ah, même plus que semi à l'abandon, il est carrément à l'abandon presque. Non, mais j'ai une serviette, j'ai une serviette sèche. Qu'est-ce que ça veut dire sèche? Il a mais mec, c'est le panier à linge sale. Oui, bah non, mais là... Mais... Il y en a plein, j'avais regardé tout à l'heure. Ouais, mais ça va aller, c'est une gêne. Tout va bien. Comment tirer les serviettes? Faites les salles de massage, il y en a partout. Ouais, vas-y, moi je monte là, j'ai froid. Ça y est, tu vois, c'est mieux quand il fait jour là. Bon, il est l'heure de la pizza, maman. Il est l'heure de la pizza, j'ai faim. C'est pas où. Bon, mission du soir, les gens. Il est 22 h, il faut qu'on trouve une pizzeria ouverte. Ça s'annonce compliqué. Ou pas. C'est quoi ça? Sforna, Apensis, je sais pas, ils font des trucs. Mais... Non, mais voilà, il y a une pizzeria là-bas. Bref, il est 22 h, faut qu'on trouve une pizzeria ouverte. Alors en Italie, normalement, c'est pas trop un problème. On espère, parce qu'on est mardi quoi. Et le mardi, bah, c'est pas le samedi ou le vendredi, tu vois. Donc, oh. Non, rien, il y a juste un hôtel abandonné là en fait. Désolé. Sauf que, ah.
Il y a juste la polizia locale en face aussi, donc je crois qu'on va l'oublier celui-là. C'est dommage, hein. Je sais pas ce que vous voyez dans le noir là, il est juste là derrière, il a l'air trop chou. Ah, vraiment, une belle gueule, on dirait un petit château. Mais bon, il est devant chez les flics, donc on va s'abstenir pour aujourd'hui. Bon, on va trouver une pizzeria, parce que j'ai la dalle. Je pense que le gros aussi, il est malade. Vous dites, il est malade, le spa ça l'a tué, il a mal de crâne de ouf, c'est incroyable. Moi je suis frais comme un gardon, là je pourrais retourner faire une explo quoi. Mais ouais, ça, le mal lui est tombé dessus d'un coup. Bon, on trouve une pizzeria et on se retrouve. Hein. On a trouvé le Graal, The Pizzeria. Regarde, t'as l'impression que tu descends dans le métro mon gars. Allez c'est parti. J'espère qu'ils nous feront encore à bouffer à cette heure-là. Parce que là-dedans on mange trop bien. C'est juste une dinguerie. Je trouve que c'est la meilleure pizzeria de la ville. C'est la folie les gens. Le prix des pizzas il est fou les gens. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Diavol là 8,50, j'en veux 2. Bon bah moi je veux ça parce que ça c'est bon ça. Tu prends, trouvé. Tu veux laquelle toi? Diavol là, on dit on décède, il décède. Ce restaurant est incroyable les gens, si vous venez dans cette ville, je vous le conseille fortement. L'ambiance elle est ultra cool, c'est tranquille tu vois, il n'y a personne. Il y a des jours où c'est blindé, mais là on est en semaine donc ça va. Mais ouais, franchement, c'est trop bien. On va se manger une bonne pizza de la mama. Et après, on a des petits contrôles de caméra à aller faire. On va aller checker un peu ces histoires-là, voir comment ça se passe. Et on vous tiendra au courant. Ma la pizza, mama. Diavol, là. C'est bon, ça. Avec un petit frisanto, avec un petit fromaggio. Plutôt piment ou fromage? Fromage ou piment? Est-ce que sur le piment, on rajouterait pas un petit peu de piment? Je sais pas trop, hein. Bon bah bon app les gens. Hein. Alors Cody il a pas compris. À la base il voulait pas de vin. En fait le mec il lui a barjaqué un truc en italien, il a rien compris, puis il a dit si grazie mille. Du coup il s'est retrouvé avec du vin. Sauf qu'il en veut pas. Ouais, c'est terrible. C'est n'importe quoi. Mais moi j'ai dit c'est quand même con parce que le mec il te dit un truc en italien, t'as pas compris et tu réponds oui. Genre il aurait dit est-ce que vous voulez que je vous en et t'aurais dit oui quoi. Pour le coup t'aurais pas mal au crâne. C'est n'importe quoi. Bah pour ça la pizza est incroyable les gens. Oh là 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 là. Ouais c'est de toute beauté. Ah bah c'était bon les gars. Ouh, on a bien mangé. C'était un truc de fou. Maintenant on va aller bien dormir. Non c'est pas vrai. On va préparer nos petits plans machiavéliques pour demain. C'est marrant, il y a un hôtel là, regarde. C'est le Panormique. Tu vois, c'est le Panormique. C'est chelou comme nom quand même. Je suppose que c'était panoramique et qu'il manque un A, mais c'est qu'une supposition. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais mine de rien, avril ne te découvre pas d'un fil. Hein. Vraiment, ça caille. Je sais pas, ça va geler, c'est encore cette nuit. Ça a gelé la nuit dernière. Hein. Ce matin, quand je me suis levé, c'était blanc. Donc, ouais, c'est bizarre. Je suis d'accord, on est au nord de l'Italie, je suis d'accord, mais on est en avril, quoi, ça caille. On va aller voir nos petits plans de Machiavel, hein. C'est parti. On est de retour sur les lieux du crime. Alors, elles étaient où ces caméras? Parce que autant de jours, on les voyait bien, mais là, c'est un peu plus tendu. Je crois qu'on les voit pas depuis là. On va faire le tour. Bon, pour l'instant, je sais pas. On voit pas grand chose. C'est de chercher les petits points rouges. Il y a 2 caméras qu'on a vues. C'est quoi ces points rouges dedans, mec? Ah non, c'est les phares de la bagnole derrière. Et on voit juste que dalle depuis là. On va aller voir celle. De toute façon, si une des deux marche, l'autre marche, hein, c'est logique. On va aller voir celle du côté là. Attendez. Alors elles sont où ces cams? Ah merde, mais il y en a une là sur le mur, mais on est de dos, on la voit même pas. Je sais pas ce que vous allez voir, hein. Pourtant j'ai poussé les ISO de la GoPro à fond là, mais j'ai pas pris le GH5 avec. Attends, elle est où l'autre cam? Ah, elle est là. Elle est allumée. Ah, je sais pas si vous le voyez vous à la caméra, mais il y a le point rouge là. On la voit bien nous. Ah, elle est allumée là. Bon, alors déjà une chose est sûre. Je vais rester par là, on a la lumière. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la caméra fonctionne. Donc si une fonctionne, l'autre fonctionne, c'est certain. Moi je pars du principe d'une chose maintenant. C'est que de l'autre côté, on a bien vu qu'il n'y avait pas de caméra. Et on a vu que tout était barricadé. Donc il y a une chose qui est sûre. Je pense qu'à l'intérieur, il n'y a pas de caméra. Donc si on rentre par la fenêtre qu'on a trouvé ce matin, je pense que c'est bon. C'est la théorie. Hein. À tout moment, il y a une gueulante dedans. Mais
Pour moi, ils ne surveillent que les accès potentiellement ouvrables. C'est-à-dire qu'ils savent que là, il y a des vitres et c'est des vitres coulissantes. Des fenêtres coulissantes, tu les ouvres en 2-2. Pareil, la porte de sortie de secours, tu l'ouvres en 2-2. C'est pour ça qu'ils ont mis 2 caméras à cet endroit-là, je pense. Parce qu'ils savent potentiellement, c'est les 2 seuls accès. Et à mon avis, ils n'ont pas connaissance de la petite fenêtre qui est planquée derrière le système de pompage et tout derrière. Donc tant mieux pour nous. Donc à mon avis, si on arrive à rentrer dedans, c'est open bar une fois qu'on est à l'intérieur. Mais à tout moment, ça va pas se passer comme ça. Donc objectif de demain, réussir à se faxer dans cette fenêtre. J'ai pas envie. Parce que je sais déjà à quel point ça va être la merde de se faxer là-dedans. Mais c'est la seule solution. L'hôtel, il est complet. On va pas le laisser. Il n'y a pas moyen qu'on parte sans avoir fait ce truc, les gens. Il n'y a pas moyen. Vraiment. Vous nous connaissez, on lâche pas l'affaire. Bon. Sur ce, nous, on va retrouver notre hôtel semi-abandonné. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on dorme quand même. Parce que si demain, on veut faire toutes ces conneries, il faut aller de dos. Hein. Que voilà, quoi. On se retrouve juste avant le coucher de soleil. Et on se revoit au lever du jour, les gens. Pour vous, ça va durer le temps d'un clap. Tu vois, un truc que vous voyez jamais, vous, en caméra, parce que c'est toujours en hors caméra, c'est tout ce qui se passe après, là. Tu vois, toute la journée, là. Et il y en a des gigas, là. C'est des 128, hein, à chaque fois, elles sont pleines, hein. Les petites copines, voilà. C'est les 4 vidéos du jour, tout ça. Bon, faut vider des cartes, maintenant. C'est parti. Il est minuit, hein. Donc il est minuit, je suis en train de vider la première carte SD, donc j'en ai pour un petit moment quand même, parce qu'il y a pas loin de 400 gigas de rush à vider. Hein. Donc il faut dormir, parce que demain il y a les explos, voilà. L'envers du décor, vous voulez voir la vie d'un youtubeur, c'est chiant, hein, je vous dis. Hein. La partie que vous voyez en vidéo, c'est cool, mais il y a tout le reste derrière. Et encore, là, on fait que ça. Il y a la partie là, vidage de cartes, il y a la partie préparation de plan machiavélique pour demain. Il faut qu'on étudie encore un peu les points, qu'on voit un peu les entrées et les trucs. On va encore finir à 2h du matin, ces conneries. Hein.